Merci d'être avec nous dans ce club de l'été. Le club de l'été qui est consacré aujourd'hui à Christine Orban, notre invitée. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1, toujours avec Héloïse Goy et Jean-Philippe Longo. Alors, ma chère Christine, nous allons filer en province. Nous allons partir en Occitanie, à Fox, pour un festival sous le signe de l'histoire. Ça va vraiment vous intéresser. Vous qui avez introspecté des personnages géants de cette histoire, de notre histoire, avec des livres passionnants. Nous sommes avec Franck Farès, qui est le directeur de l'association Fouater d'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Roland, bonjour Christine et bonjour le club de l'été. Bonjour. Alors Foix est un lieu particulièrement empreint d'histoire. Il y a dans cette région, dans cette ville de Foix, une vitrine importante où votre association brille. Parlez-nous justement de votre association Fouater d'Histoire qui présente un festival, je crois, qui s'appelle L'Autre Fois. C'est la première édition cette année. C'est ça, alors première édition du festival L'Autre Fois, mais notre association est ancrée dans la ville depuis très longtemps, puisque le premier spectacle historique dans la ville de Foix a eu lieu en 1957, au pied du magnifique château de Foix qui trône en plein milieu du centre-ville, donc sur lequel on a une vue magnifique depuis notre théâtre de verdure. Alors je crois que la soirée d'ouverture a eu lieu hier soir. Comment ça s'est passé ? C'est ça. Très très bien, une belle soirée d'ouverture avec une météo très favorable, un concert et des animations qui ont ravi le public. Alors entre hier et jusqu'au 16 août, le public va pouvoir assister à des spectacles. Vous pouvez nous en parler, notamment un spectacle qui s'intitule, je crois, La Dernière Leçon. Tout à fait. Donc, au cœur de ce festival, le spectacle historique porté par Fouater d'Histoire, qui s'intitule cette année La Dernière Leçon. C'est un nouveau spectacle qui balayera plusieurs tableaux de l'histoire de l'Ariège et plus largement de l'histoire de France. Vous connaissez cette région, Christine ? Très mal. Ben voilà, peut-être que vous pourriez inviter Christine Orban l'année prochaine pour la deuxième édition de ce festival pour assister avec grand plaisir. Elle dont l'histoire passionne et jalonne ses livres. Il va y avoir aussi une soirée de contes et de légendes, je crois. Tout à fait. Alors l'Ariège est chargé en légende et le lundi 4 août, on proposera une soirée contée avec 3 conteurs qui revisiteront ces légendes ariégeoises, Joël Riboni, Pierre Ricard et Éric Véder, qui proposeront toute une soirée autour de ces légendes ariégeoises. Alors je disais que c'est un festival extrêmement riche, hein. On a vu des contes et légendes, des spectacles autour de l'histoire, mais il y a aussi des séances de cinéma en plein air qui sont prévues. Qu'est-ce qu'on pourra voir ou revoir justement ? Alors on pourra revoir, puisque c'est des films qui sont sortis récemment, ou il y a plus longtemps, notamment Le Retour de Martin Guerre, qui est un vieux film tourné en Ariège. Avec Nathalie Baye, de mémoire. Oui, c'est ça. Le Seigneur des Anneaux, plus récent. Un film pour les enfants, Shrek, et Le Comte de Monte Cristo, qui est sorti l'année dernière. Ah oui, éclectique. Mythique. Et puis un autre événement incontournable pour nous plonger toujours dans l'histoire médiévale de la ville, le tournoi de chevalerie. Quel est le programme d'ailleurs de ce tournoi ? J'imagine qu'il y a des joutes, des duels, des combats. Tout à fait, on ne pouvait pas passer à côté d'un tournoi de chevalerie, donc des joutes et des duels, par la compagnie Arion Horse Show. Ce sera le 11 août à 15h. Et le soir, on conclura cette journée du 11 août avec la compagnie Casse-Gueule qui proposera une nuit du feu et un spectacle enflammé avec pas mal de surprises et des animations lumineuses. Alors, quelque chose qui va vous plaire, Christine, et qui va plaire d'ailleurs à tous mes amis de l'équipe du Club de l'été, c'est le festival va se clôturer le 19 août avec un grand bal masqué. On va se déguiser. Exactement. Alors, en quoi on se déguise justement ? Parce qu'elle veut déjà préparer, elle veut déjà affûter son costume, Héloïse Goy. Alors l'association dispose de près de 8500 costumes qui ont servi à la réalisation de tous ces spectacles depuis autant d'années. Donc il y aura de quoi se costumer dans différentes époques et on a aussi des déguisements un peu plus carnavalesques, on va dire. Écoutez, merci beaucoup, merci d'être passé par le Club de l'été pour nous parler effectivement de ce festival L'Autre Fois qui a lieu jusqu'au 19 août et qui met en lumière la créativité ariégeoise. Merci beaucoup Franck Farès. Merci à vous, à bientôt. Merci, bonne journée.